Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers du nom de Trash Tag Fanformer. Je l'avais oublié. Fait que ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas fait de podcast. On va parler tout simplement de la gamme Legacy, si bien entendu ça vous intéresse, les boys. Fait que je présente mon panel, Nicolas Bruni alias Nelios, qui en direct de son bureau de travail. Voilà. Parfait. Midi, qui est en direct d'une bataille de Shattered Glass. Salut. Puis Stéphane, qui n'a pas de budget, fait qu'il est en direct de chez eux. Good try, les Transformers, guys. Puis moi, je suis en dessous du scrotum de l'ennemi. Fait que sur Skype, on peut enregistrer, on peut mettre aussi des backgrounds. C'est vraiment le fun. Fait qu'on va peut-être, on va dire, on start le podcast demain. Le sujet du podcast, ça va être simplement les annonces de Legacy. On montrera sûrement pas les images, vous avez déjà tous vu. Fait qu'on va commencer justement. Vous autres, êtes-vous contents de, mettons, la gamme Legacy qui prend plusieurs univers, admettons, comme, admettons, la gamme Generation Trailing 30, admettons. On va dire un peu de Beast Wars qu'on n'a pas vu, G1, bien entendu, et aussi les deux personnages, G2, comme Optimus Prime Laser, et aussi des personnages comme Bulkhead et RC qui viennent de la série Prime. Êtes-vous contents, vous autres? Oui. Oui. Je trouve ça intéressant, mais j'ai peur que ça va délaisser beaucoup. Comme là, si, mettons, on a Optimus Prime G2, on va-tu avoir tous les gros noms G2? On va-tu avoir les bonhommes obscurs G2? On va-tu délaisser les autres? Ça va... Je sais pas. Ouais. Moi aussi, je suis content. Puis pour répondre à TFTF, c'est clair qu'on va avoir Scourge. Moi, c'est avec ce Optimus Prime Laser-là, Scourge est ben trop évident. Peut-être en génération select entre parenthèses ou whatever. Fait que c'est ça. Moi, je suis vraiment content. Fait qu'on va commencer par la première figurine qu'on nous a présentée justement 2 jours avant. Puis on va commencer par quand même on va dire le Big Boss. Pas le Big Boss, mais le Big Boy. Qui, on va dire, une certaine polémique parce que les gens voulaient avoir, mettons, du Prime dans du Chug et on a du Prime dans du Chug, mais mélangé avec un peu du Animated. Bien entendu, c'est Bulkhead. Moi, je dis tout de suite, je l'ai vu, je la jette direct. Vous? Pareil. Ça fait longtemps que je veux un Bulkhead un peu Chug. Donc, je suis très content. Toi, Midi? Mais Records l'attendait déjà. Toi aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il ressemble pas tellement que ça à l'Animated. Je trouve que c'est plus un mixte du Prime et de Hound Age of Extinction que l'Animated. Je vois pas où les gens trouvent l'Animated là-dedans. Animated Redguard, le truc à vidange, man. Ils ont juste mis la tête de Bulkhead dessus. Non, la version Animated, c'est surtout le mode alternatif. Puis le mode alternatif, bien entendu, il ressemble beaucoup plus à Hound. Mais dans Animated, c'est un truck de transport de troupe. C'est juste ça que j'ai vu. Il n'y a absolument rien. Aussi, le fait que le devant du truck n'est pas déformé comme la version Prime, admettons. Fait que c'est vraiment le devant du truck, tout simplement. C'est ça qui me gosse. Il a l'air trop simple. On dirait que c'est un petit Deluxe cheap, mais finalement, c'est quoi? C'est un Voyager? Comme... Ouais. Je sais pas, j'ai hâte de voir la transformation. Je suis comme encore les deux, savoir si je me le pogne ou pas. Là. On est surtout... c'est surtout bizarre, c'est le devant du truck qui ressemble beaucoup à Grapple puis Inferno, mais pas les versions, mettons, modernes comme justement ceux qui ont sorti en Christ puis Kingdom, mais plus, mettons, les vieilles versions là, qui ont sorti dans RTS, tout simplement, Univers 2.0. J'ai juste hâte de voir c'est quoi vraiment sa grosseur. Ben beau que ce soit un Voyager, mais tu sais, il y a des Voyageurs qui sont petits puis il y en a d'autres qui sont grands comme, mettons, Cyclonus. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis Hasbro, on sait qu'il n'arrête pas de rapetisser. Fait que là, peut-être le Voyager s'est rendu la grosseur de luxe. Ouais. Mais d'après moi, il va être quand même assez gros. On peut voir, justement, il y a des pegs 5 mm puis il y a des trous 5 mm dans les pneus. Fait qu'on on voit un peu... il a l'air d'être surtout large. Puis... Et creux aussi. Ouais, ben ça, c'est Hasbro, hein. C'est ça. C'est ça, il a l'air surtout large plutôt que long. Il a l'air quand même un peu long, mais bon, ça va être intéressant. Je pense qu'on va tous l'acheter, je pense. Oui. T'es pas encore sûr, Stéphane? Je suis pas encore sûr, mais on verra. Le fait aussi que ça a été introduit, des armes à énergon, réintroduit plutôt, parce que les armes à énergon, ça fait quand même un bon moment qu'il n'y en a pas eu. La dernière fois qu'il y a eu des armes un peu à l'énergon, c'est dans la série...
Non, c'est dans la gamme Rebel Disguise de Prime, avec les arts d'armes MechTech qui se déployaient. C'était surtout, admettons, des armes à énergon, entre parenthèses, avec de la lumière, puis c'était dégueulasse. Oui. Ça, c'est ça. Mais surtout la gamme énergon qu'on pouvait assembler des armes, que j'ai toujours bien aimé, pour de vrai. Fait que vous autres, vous aimez tout ça? Comme celle de Bulkhead, c'est pas si pire, mélange avec un peu de couleur silver, avec une genre de Gatling. Celle-là passe mieux que, mettons, celle de Skids. Toi, t'aimes ça, Stéphane? Non, mais bon, de jointe translucide, j'aime pas bien. Le fait que c'est Energon, ça fait quoi? C'est des lightsabers en forme d'Ash puis en forme de Gatling Gun. J'aime pas bien ça, là. Je préférais juste le plastoc noir-gris poche qu'on avait avant, au moins. C'était plus générique. Là, c'est comme, c'est une gimmick, on a juste pris du translucide pour faire des weapons. Grosse gimmick. Ouais. Que quand même. Moi, MedTech, si les guns ils se transformaient, c'était une gimmick, ça. ouais, mais là, dans celle-là, on peut assembler toutes les armes avec les pegs et les parts 5 mm, comme justement. Ça va juste faire des abominations. Ça veut pas dire que ça va être beau ou le fun ou bon. Là. On a eu des Weaponizers, on a eu des Fossilizers, on a eu des modulateurs. Là. Cette fois-ci, on a des Weaponizers 2.0. Des Energonizers. Des Energonizers. Ben bon. J'ai juste hâte de voir les créations que le monde va faire. Des robots faits à base de weapons. Je pense pas que ça va être des robots. Moi, ça va être plus des. Je suis sûr que du monde va faire des robots avec ça. Ou des membres, genre des bras plus avec des jambes, whatever. Le monde est quand même bien créatif. Ouais, c'est ça. Ben, surtout qu'on est, on est réseaux sociaux aujourd'hui, c'est Instagram, tout ça, tout le monde en a un ou deux ou même plusieurs. On est loin d'Energon qui date quand même, c'est une gamme qui date de 2003, que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi, on va dire, aussi présents. C'est ça. Toi, Mehdi, les armes à Energon? Moi, j'aimais bien celle d'Energon. Je sais que j'ai celle de une hache qui venait avec Strongarm, je crois. Petite Jeep. Ouais. Et j'aimais bien, mais c'est vrai que là, j'ai vu les armes qui sont sorties à voir. Il y en a qui sont bien, comme l'épée du Laser Optimus. Après, à voir comment ça va aller. Mais après, sinon, ça peut toujours se repeindre si on n'aime pas le translucide. C'est ça, de la peinture noire, tout simplement. Puis toi, Nicolas? Moi, personnellement... je trouve que ça peut être cool, ça peut donner un peu plus d'armement, puis même t'es pas vraiment obligé de les mettre avec tel ou tel personnage. Tu peux. Ce qui est bien, c'est que ça va faire des armes en plus. Par exemple, ce sera des armes que tu pourras mettre avec des TF qui n'ont pas été vendues avec une arme, par exemple. Donc du coup, ça fait de l'armement, ça peut être cool. Donc voilà. Pourquoi pas. C'est ça. Tu sais, il y a une Gatling qui est quand même vraiment cool. Là. Moi, j'ai toujours aimé les Gatling. Mais surtout, il va avec les armes. Comme lui, il a toujours eu sa masse, là, mettons. Ouais. C'est ça. Il va vendre avec la masse. C'est ça qui est cool. Comme Skids, qui est le prochain à parler, lui, il a ses deux canons. C'est double canon qu'on peut mettre sur les bras. Puis son canon simple. Puis, bien entendu, une arme à énergon que bien du monde déteste. Mais t'es comme... Au moins, tu sais... Ils n'ont pas sacrifié une des deux armes pour donner une arme puis l'arme à énergon. Là. Ils ont vraiment... c'est un surplus, par contre. Est-ce que ça va augmenter les prix? Les prix sont déjà extrêmement chers. Moi, c'est rendu que je paye un Deluxe 40$ avec les taxes. Comme Boboli Origin. Ça donne à peu près 28€, je crois, qui est quand même... En tout cas, je sais que les Européens vont trouver ça pas si payé que ça, mais c'est quand même assez cher pareil. Là. Fait que, avez-vous quelque chose à rajouter sur Bulkhead? Moi, je suis vraiment content. Pour de vrai, là. Pareil, moi, je suis vraiment impatient qu'il soit commercialisé. C'est ça. Je suis content qu'il commence à avoir du Prime, puis ça veut dire qu'il y a peut-être une chance qu'il y ait les autres personnages de Prime. J'aimerais savoir une bonne Black Arachnia. Arachnid, c'est ça. Moi, je veux un Ratchet. Je voulais dire quelque chose à propos de Bulkhead. Je sais plus. Ah non, on pouvait faire un Bulkhead à partir de ondes, les stickers de Thorax qu'on pouvait mettre sur ondes Siege, que j'ai déjà eu pensé peut-être à en acheter un double, mais surtout le onde Netflix. Mettons qu'il y a un schéma de couleur un peu différent, ça aurait été super bien pour mieux que justement juste un repeint de ondes. C'est quoi, t'as la version Netflix? Ouais, Netflix. Parfait.
C'est ça. Fait que le prochain, c'est Skids. Skids, qui est sorti en Generation, qui est une de mes figurines. Je ne dirais pas préférée de ma gamme, mais elle a quand même. Elle est cool, là, la version Generation. Là, cette fois-ci, on a une version beaucoup plus G1. Bien entendu, je sais pas, c'est la Honda Turbo, c'est ça, je pense, le nom, le char. C'est du Screen Accurate G1. Là. C'est pas mal tout ce que. Tout ce que j'avais imaginé d'un nouveau Skids, c'est à peu près ça. À part les trous 5 mètres dans les roues, comme Ice et Trailbreaker Artrise. Que ça, sérieusement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Là. Je sais pas pour vous autres. Ouais. Je les ai pas, donc je peux pas te dire. Je les ai pas eu en main. Non, mais il y a des trous 5 mm dans les roues. Là. C'est juste. T'as vu les images de Skids? T'as une opinion là-dessus? Moi, Skids, j'aime bien, même si je vais préférer celui qui était Chug avant. Parce que je trouve que le mécanisme des canons qui sortent, qui sont intégrés au mode robot, je trouve que c'est plus intéressant. Que le G1, il vient déjà qu'avec une seule paire de double canon, je crois, pour les bras, et un canon classique, alors que le IDW venait avec au moins avec 6 canons intégrés dedans. Donc, 8, dont 2 que tu pouvais assembler. Tu sais, oui, c'est vrai qu'il venait en plus avec deux autres armes. Donc non, pour moi, ça va. Je vais regarder la revue, mais je vais garder le IDW. OK. Moi aussi, j'étais un peu mitigé sur lui. Mais je pense que je vais l'acheter pour le mettre dans mes cybertroniens, même si c'est pas un cybertronien. Toi, Nico? Bah écoute, moi n'ayant pas le Chug, peut-être que je me laisserai tenter avec ce Skids, même si ce n'est pas une priorité dans cette première vague. Ouais, je comprends. Toi, Stéphane? Moi, je suis dans le pogné, je l'aime bien. J'ai déjà le Chug, je le trouve cool, mais lui, je le trouve très G1. Puis en plus, il y a le Masterpiece qui sort bientôt. Puis moi, comme j'aime ça avoir l'évolution entre les personnages, je vais sûrement me pogner le Masterpiece pour aller avec. Puis, Ouais. Moi, j'ai vraiment un problème avec les tibias. les grosses plaques. Là. Ouais, je trouve ça, c'est large. C'est un choix design, je dis, là, mais c'est pas si pire. Mais il y a aussi une partie du capot. Ouais, vas-y, Mehdi. Ça rappelle un peu le Ultra Magnus Combiner Wars, les plaques sur les jambes. Ouais, mais ça dérangeait pas tant que ça, me semble, les plaques sur les jambes. Le système est le même, mais le Ultra Magnus était fait d'une telle manière où ça allait mieux. Ouais. Sinon, il y a aussi une partie du capot qui est derrière la tête, qui bien entendu, forme une sorte de carré. Ça, j'aime vraiment pas ça. Il me semble que il y a toujours une tête un peu arrondie, Skids, fait que c'est un peu dommage. Mais le reste, à part les trous 5 mètres dans les roues avant seulement, parce que oui, les roues arrière, ça, je pense, sont peints ou sont juste différents. Puis les plaquettes noires, là, le reste, il est correct. Là, l'arme à énergon, même l'arme à énergon, qui est une sorte de hachette, je la trouve cool pour de vrai. Là. Ouais, tu peux aussi faire un gun avec. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait, on va dire, une puissance d'arme de feu impressionnante avec la Generation, puis ici, on a quelque chose de moins impressionnant côté puissance de feu, mais qui reste quand même assez bien. L'arme à anaconde, tu peux le mettre à n'importe quel autre. Là. Peinture et noir. Ça a été cool avec, mettons, un peu plus de... Parce que là, mettons, pour Bulkhead, c'est du plastique bleu avec un peu de peinture. Là, ici, c'est juste du plastique transparent d'une seule couleur. Ça a été cool, mettons, du silver sur la lame, mettons, de la hache. Ça aurait été... Ça a été vraiment mieux tant qu'à moi. Fait que c'est à peu près ça pour les deux premiers. Et bien entendu, on passe avec les autres Deluxe. Et on va commencer par celui que, tant qu'à moi, je pense que tout le monde a mis d'accord, Dragstrip. Ah, Dragstrip. Qui n'a pas d'arme à énergon. Ça, il faut quand même le racheter. Ils l'ont peut-être oublié de le montrer. D'après moi, ils ont oublié de montrer aussi le mode Combiner. mais je l'ai même pas encore fait, puis c'est ça qui me gosse. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec les third party. Là, mettons, on montre les premiers membres, les deux modes les deux modes, puis après, le mode Combiner va prendre des mois. Quand ils ont annoncé Combiner Wars en été 2015, je me souviens, c'était Superion puis Menazor. Ils ont montré les 3 modes suite à, je pense que c'était un Comic Con de San Diego. Là, ici, on nous montre juste un petit teaser. Là. On a hâte de voir justement plus.
Puis, il n'y a pas d'arme à énagon. Il y a déjà 2 guns qui sont quand même peinturés. Là. Ben, c'est entre parenthèses. Que tu pourras plugger ensemble pour faire un double canon aussi. Ça, j'ai pas remarqué ça, mais. Parce que tu as en fait sur une des deux armes, tu as un ergot noir sur le côté et, sur le deuxième gun, tu as le trou en fait rectangulaire pour, on dirait, plugger les deux ensemble. OK. Fait que je sais pas, ça va être pour le mode combiné. Whatever. Moi, j'ai vu d'ailleurs le mode robot un aimant. Parce que Dragstrip, lui, il va former un bras et ça risque pas d'être comme Scamble City. Là. Il va peut-être juste former justement le bras et tout simplement ça. À moins qu'il décide qu'ils soient tous interchangeables, ça serait intéressant. Après, vu que Motormaster est prévu en tant que Commander Class, peut-être que ça va faire comme dans certains épisodes G1 où tu auras tout simplement donc l'armature des bras et Dragstrip qui va simplement se plugger sur cette armature en question. C'est ça, avec les aimants et les trous 5 mm. Vas-y, Stéphane. J'aimerais pas, moi, encore que le bras soit juste une épaulette ou un char non articulé. Ça peut être pas pire si on a le choix, un peu comme que Magic Square a fait, là, que tu peux mettre soit le char qui se plie, soit le char qui se sépare en deux, ou soit le char, ça fait comme juste une plaque d'armure. Là. Au moins, si on a le choix, ça c'est cool. Mais je sais pas. J'ai vraiment hâte. J'ai confiance quand même qu'Hasbro va faire quelque chose de pas pire parce qu'ils ont quand même fait une maudite bonne job avec Dragstrip. Il est beau en maudit. Là, le bonhomme dans le char. Là. Ils l'ont bien réussi. Il est très G1. Donc, il y a des chances qu'il fasse de quoi d'intéressant là, pour le Menaceur. Puis surtout, est-ce qu'il, tu sais, comme justement le Magic Square, il me semble que c'est celui qu'on pouvait mettre les voitures à l'arrière, comme mettons dans le dessin animé, puis à l'avant, qui est comme, mettons, on va dire la version. Là, j'espère sincèrement qu'on va avoir le choix. Parce que sérieusement, le mettre à. Moi, je trouve ça laid, mettre ça à l'arrière, là, pour de vrai, là, c'est. Un Transformer qui sert à rien, tu le caches en arrière, fuck you. C'est ça. Il est en pénitence, là. Ouais, en tout cas, à voir avec les autres. Toi, Mehdi, Dragstrip? Moi, je le trouve très beau. Il est très ressemblant au G1. J'ai regardé un peu le mold et j'ai vu aussi les aimants. Ça a l'air d'être intéressant. Après, je pense que si Hasbro veut vraiment faire un truc très G1 accurate, je pense qu'ils vont faire un gros Motormaster et comme dans G1, avoir les 4 voitures qui viennent se mettre sur les membres. Mais je pense pas que je changerai mon Menaceur pour autant. Ok. Parce que je l'ai avec les kits. J'ai le Combiner Wars avec les kits Perfect Effect, donc c'est suffisant, je trouve. Après, à voir, j'ai hâte de voir les revues, voir si le mode Combiner va être mis dans les instructions directement. Oh, je pense pas. Non. C'est comme là, on n'a même pas un point qui va avec. Là. Tout va être avec Menazor. Et le problème, c'est que j'aimerais bien voir la taille parce que Motormaster, ça va être, j'imagine, toute la remorque qui va contenir toutes les parties du Combiner, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait beaucoup pour un Commander. Moi, je pense qu'il va être le Combiner va être un peu plus petit qu'admettons les Combiner Wars. Il va être plus beau, ça c'est certain. Mais peut-être qu'il va avoir des petits pieds. Là, je sais pas s'il va avoir. Il faut vraiment qu'Hasbro fasse comme OK, il faut pas donner de l'argent à des kits des compagnies tierces. Là. Parce que tu sais. Après, c'est vrai que les Combiner Wars, en enlevant les pieds et les kits, ils sont pas très très grands non plus. C'est à peu près comme Jetfire Siege. Là, mais 29 cm, comme on disait avant le podcast pour les 6 trains là, en Masterpiece. Parce que le Menaceur Combiner Wars avec le kit du torse surtout et des pieds, il est beaucoup plus grand que ce qu'il est de base. Oui, mais pas plus qu'il faut. Là, c'est une tête de plus. Ouais. Maximum. En tout cas, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose à rajouter sur Dragstrip? Nope. Moi, comment? Et qui sort, Chris. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu que c'était mi-2022. Ouais. Ce qui est quand même loin, mais moi, je pense que ça va être mois de fin janvier, début 2022, là, même. Peut-être pas de début, mais tu sais, février. Les leaks vont commencer à sortir en mars, là, mais
Ça va être prévu pour juin, oui, j'imagine. Ah, Moi, j'ai vu avril, moi, perso. ok. À mon avis, on aura des revues de Tonton d'ici décembre-janvier, je pense. Tonton. Des revues volées, ouais. Tonton, Tef, Prime vs Prime. Y en a-tu un qui. C'est du bégaiement quasiment. Là. En tout cas, bref. Fait que le prochain, ça serait Kickback. Le prochain Deluxe, là. Kickback qui est honnêtement. Écoute, à part les armes à énergon, il a son gun. Il est juste beau, là. Il est parfait, les Ben, tu vois, G1. ces armes énergon que j'aime pas bien d'habitude, je trouve qu'ils fit super bien. C'est du translucide comme ses ailes. Ça paraît comme si ça serait des ailes. Puis ça se rajoute sur ses ailes comme la version Cybertron qui est sortie là, il y a longtemps. Ouais, il faut le Cybertron. Je trouve ça génial. C'est le seul que j'aime bien en weapon, là, qui fit bien. Puis je trouve ça cool. Là. Ouais. Mais Lui, par contre. c'est mon must-buy. Ouais, lui il va être. Tout le monde va l'acheter. Mais tu sais, on a quand même 3 Insecticons de classe légende qui ont sorti. On va dire, il y a quelques années, qui sont quand même excellents. Moi, j'aime beaucoup les Insecticons qui sont plus petits que les autres. Tu sais, un Insecticon qui va être. J'aurais jamais cru dire ça, mais je souhaite que les Insecticons soient plus petits que les Deluxe normales. Parce que. En tout cas, je parle des prochains, là. Mais en même temps, je veux dire, il me semble que dans G1, il était pas aussi. C'était les plus petits. Il était plus grand que les mini-cassettes. Mais je sais pas s'il était plus petit que, mettons, les réfracteurs, là, ceux qui forment réfracteurs. Non, ils étaient plus grands. Ils avaient une taille de personnage normal. Ils étaient aussi grands que Uffer, Braun. Ils étaient un petit peu plus grands que les mini-bots, si je me souviens bien. Ok. Fait que plutôt midi, qu'est-ce que tu penses de Kickback? Il est sympa. J'aime bien. Après, avoir la taille, j'arrive pas à savoir s'ils vont faire la même taille que Uffer, par exemple, ou s'il va être un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. Mais ouais, ça a l'air d'être sympa. Après, moi, j'ai déjà pas mal d'Insecticons, donc je sais pas si je l'achèterai. À voir si j'ai la possibilité. Mais il a l'air d'être sympa. Ouais, ben moi, j'en marque. Ouais. C'est ça, tu sais, les Insecticons, ce qui est le fun dans le jeu, c'est un peu comme les Sharkticons. Tu peux en acheter des centaines, là, pour faire des. Il y a un épisode où, je pense que c'est le premier épisode ou le deuxième qui apparaît, qu'il y a une armée d'Insecticons. Tu peux faire des drones d'Insecticons, qui est quand même assez intéressant, que l'idée a repris dans le jeu For the Cybertron, ça, faut pas l'oublier. Toi, Nico? Moi, je trouve excellent. J'ai aucun Insecticons dans ma collection. Donc, j'ai hâte qu'il sorte. Le Kickback, comme j'ai dit, je trouve excellent. J'ai hâte de voir les deux autres. Ok. Je sais pas si ça a marqué, mais il y a comme une pine de métal juste, mettons, au-dessus du bassin. Comme si on pouvait ouvrir, mettons, la vitre. Comme justement les anciens jouets G1, puis justement le Titan Return. Puis, moi, je suis pas mal sûr de l'acheter. J'ai hâte de voir les deux autres. Ils sont quand même assez intéressants. Bien entendu, l'avantage, c'est qu'eux autres, ces trois-là, tu sais, mettons, Kickback va sortir justement avec des armes énergon. Là, la prochaine gamme, les deux autres vont être avec des armes énergon. Est-ce qu'il va y avoir les mêmes couleurs? Le même schéma de couleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que les 3 premiers qui ont sorti dans les autres gammes précédentes, les schémas de couleurs ne se ressemblaient vraiment pas. Il y en a un qui avait un jaune plus clair, l'autre, mettons pas Michel, il était un peu plus orange que jaune, je ne sais pas si vous en souvenez. Au moins, l'avantage, celui-là, on va avoir au moins les 3 Insecticons de bonne couleur, mais un va avoir des armes d'énergon, l'autre, je sais pas, moi. Parce que j'ai hâte de voir. Après, moi, ce que je me demande, c'est ce qu'ils vont faire les 3 autres. Insecticon, t'avais, je crois, Barrage. Venom. Et. Il n'y en avait pas qui s'appelait Chop Chop aussi? Ouais, Chopper. Et pour moi, ça sent le pack Génération Select des repas. Ouais. Possible. Ou un autre Comic-Con exclusif. Je vois pas Hasbro, alors qu'ils sortent déjà des personnages que les gens apprécient en Génération Select. Là, c'est des personnages un peu perdus, c'est des repaints, donc à mon avis, ça sent le pack Select. C'est surtout, admettons, des moules différents à l'époque de G1. Ils étaient, me semble, un peu plus gros que les Insecticons. Puis ils s'appelaient Insecticons Deluxe, entre parenthèses aussi. Là. Ça, je me souviens. Parce que t'avais Chop Chop, c'était plus ou moins le même genre d'insecte que. Shrapnel. Pas Shrapnel. Non, Shrapnel. Ok.
Ouais. Et c'est juste les cornes les cornes de l'insecte qui étaient différentes, quoi. La transformation était différente aussi. Possible. Après, C'est peut-être ça. qu'ils ont déjà fait un repaint de Scrapnel en Chop en Combine Wars, si je me souviens bien. Oui, qui est sorti Oui. de la même vague que Pipe, puis comment ça s'appelle, là, Bossa Titan Return en Common Wars, entre parenthèses. En tout cas, c'est ça. Fait que, hâte de voir les autres. Et le dernier Deluxe à présenter, c'est bien entendu la plus décevante. Je suis le premier à aimer le concept de Bulkhead, mais celle-là, RC, si elle est plus petite que les autres, c'est là que tout l'intérêt Ah, de elle. Legend Size. Mais c'est un Deluxe, bien entendu. Ah, ouais. Puis, ben, c'est plus petite. Ça peut vraiment être plus petite. À l'âge surtout assez baraqué aussi, haut du torse. Les roues sur le côté des jambes, c'est dégueulasse. Je veux dire, ils sont supposés être à l'arrière des jambes. Pour moi, ça bat vraiment pas la version First Edition, mais en même temps, ça date de 10 ans. Mais ça bat même pas aussi la version Robo in Disguise, admettons, qui est sortie dans Prime. Tu sais, même celle-là était. Moi, j'ai juste Chromia, on va dire Generation, là, fait que j'ai pas la version. Fait que, tu sais, il dirait que c'est comme. Ils ont réussi Bulkhead où est-ce qu'ils ont échoué, aussi, je trouve vraiment. Là, je la trouve pas trop défendable. Vous autres? Moi, personnellement, je la trouve cool, je la trouve sympa. Les seuls trucs que je reproche, c'est comme tu as dit, c'est les roues. Et le torse qui est, je trouve, un peu trop large par rapport aux membres. Sinon, moi, perso, je la trouve sympathique. Même si c'est la moins bonne de cette première vague en Deluxe. Et de cette première vague tout court. Et puis de toute façon, j'ai une idée de qui sommes déjà prévue avec ce moule. Et j'avais vu une hypothétique recolo sur le groupe Facebook Bot Posting en tant que Cybertron Ranzak. Donc si ils le font, je serais assez content parce que je n'ai pas le Ranzak Cybertron d'époque. Donc voilà. C'est vrai, ça, Ranzak Cybertron, c'est plausible, mais tu sais, je veux dire, Ranzak, justement, ses roues se met sur le côté des jambes, mais c'est un class scout, fait que ça passe un peu mieux, là, tu sais. Moi, j'ai vu des digibages de Flame Wars. C'est une femme botte noire avec des flammes rouges, admettons, qui pourrait fitter, admettons, dans les Decepticons. Fait que si ils se vendraient en L, ça serait parfait. Pour moi, là. Parce que, donc, fait que moi, c'est vraiment, je la jetterai pas elle. Tu sais, vraiment, dans la première vague de Deluxe, c'est vraiment le top, c'est Dragster. C'est suivi de Kickback, puis après Skids, puis après elle. Tu sais, fait que... Ah oui, aussi, pas oublier avec RC, c'est que du coup, tu as un léger parse-forming au niveau de la roue avant de la moto qui permet de se scinder en deux pour faire un genre de drone, ce qui peut être sympa, sachant que RC, c'est un peu comme une éclaireuse, j'ai envie de dire. Donc, si on prend cette version-là du personnage, en tout cas, donc ça pourrait bien. Je trouve que ça fit assez bien pour cette version du personnage. Ben, pour moi aussi, dans Prime, c'est pas une éclaireuse, c'est plus Bumblebee, mais je me stinerai pas avec toi. C'est plus une espionne. Oui. Oui, ben, c'est plus une femme forte, les boys. Plus forte que toi. J'aime que sa petite culotte se transforme puis qu'elle est juste super mal placée en mode moto. Là, c'est incroyable. Là, je trouve et puis t'as Jack en profite avec son membre de 30 mètres de long et de large. Non, mais avez vu la mode moto, tu vois clairement que la petite culotte d'Arcy se transforme puis elle se place comme... Oui, les gars, ça existe. C'est juste comme... Ce que je viens de dire, ça existe. C'est incroyable. À cause d'un gars, je suis tombé sur une image de ça avec Jack et Arcy. Mes yeux ont pleuré du sang. Ah, mais ça, c'est l'Internet, c'est correct. Moi, je parle de la vraie affaire en plus. Là, c'est comme... En plus que... Toi, t'as carrément une Arcy avec le... Il y a un trou de vis. Toi, t'as carrément... T'as carrément une Arcy avec le torse qui s'ouvre et t'as une poitrine apparente, donc... Oui, mais ça, c'est un add-on que j'ai rajouté moi-même. Fait. Et ça, nice. c'est officiel, là. Ouais, puis toi, Mehdi, ta série préférée, c'est Prime. Qu'est-ce que tu penses de cette Arcy-là?
J'aime beaucoup le mode moto, je trouve qu'il est bien. Mhm. Après, le mode robot, ça va. Après, le problème, c'est que Arceus a toujours été un peu compliqué, je pense. Parce que finalement, aucun jouet qui n'est sorti n'était vraiment à l'échelle. Et je pense que c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est que même la First Edition qui était sortie, elle est très bien, mais elle n'est pas du tout à l'échelle. Et en mode moto, elle est très large. Et je pense qu'ils auront toujours du mal avec cette Arceus-là, en fait. Parce qu'elle est trop le modèle d'animation est trop fin, je pense, pour qu'on arrive vraiment à faire une figurine accurate et à l'échelle, en fait. Ouais. Donc, Ça aurait dû sortir en class core, premièrement aussi. je pense que l'erreur qui a été faite, c'est qu'en fait, ils auraient dû laisser la roue devant dans le dos et ils auraient dû faire un drone avec les roues des jambes, en fait. Ouais, Parce que qui se connecte. Mais après, c'est toujours pareil, il y a toujours une partie des fans qui vont crier parce qu'il va y avoir du parsfarming. Ouais. Il y a- Il aurait fallu. Quand je dis class core, il aurait fallu que ça soit Deluxe, la même Deluxe comme Bumblebee puis Cliff Jumper. Là. Tu sais, mettons, nous faire une arme avec ses le problème, c'est que je pense roues, que je pense qu'une moto, ça devient vite compliqué de faire des tout petits transformers. Je pense avec une moto, je pense que c'était un peu pour le mode robot qu'elle a, je pense que c'est un peu trop compliqué. Ouais. Mais après, je pense qu'il faut attendre une revue. Je pense qu'elle est pas si mal. Après, à voir en main ce que ça donne. Ouais. Mais moi qui n'ai pas de RC Prime, je me laisserais peut-être tenter. Ok. Puis toi, Tef qui est un amoureux d'Arcy. Je Amoureux vais de m'en prendre Sunbot. pareil, mais c'est pas la meilleure. Hein? Les roues, ses côtés, c'est tellement horrible. Son chest qui est comme 3 mètres de large non plus. Je sais pas. Je vais en prendre pareil, sûrement. Juste parce que c'est RC, et je suis fan. Je vais peut-être attendre une redéco rose. C'est pas mal évident qu'ils vont en faire une. Ah, je pense pas, man, pour de vrai. Hein? Non, je pense plus qu'il. Je sais pas, Final Generation Select. Non, mais. Rose. Non, ouais. Ah, ben, arrêtez, peut-être. Moi, je pense pas qu'ils vont le faire, mais si on connaît Hasbro, là, ils vont exploiter. Soit ils vont faire une RC rose, soit ils vont la faire genre Chromia ou. Non, moi, je sens bien le pack Génération Select RC contre Flamvar. Je veux juste une des deux, tu comprends ça, Calis? Ben non, t'auras les deux. Ouais, En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je la mettrai Ouais, pas dans tu le. l'achèteras, je te jetterai une des deux autres. Si je la prends, Tu ce vas sera bien- principalement pour Tu vas bien avoir un pack avec. Là, vous tu vas parlez bien- tous en même temps, là, les boys. Désolé. Vas-y, Nico. Donc je disais, avant que je me fasse brutalement interrompre, euh, moi vu que je compte me la prendre, comme je dis, ce sera principalement pour faire un custom, vu que je compte m'acheter dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain la version en PC. Donc voilà. Ouais, parfait. Vas-y, toi, Mehdi. Je disais quoi encore? Ce que j'allais dire, c'est que vu qu'on a eu là, on va avoir un pack avec 2 repeints de fur. Je me dis pourquoi pas, on n'aurait pas un pack avec d'un côté Flamvar et de l'autre Arcy couleur rose, par exemple. Avec un. Non, je vais me taire. Puis toi, Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Vous voulez tous dire Ouais, que quoi en après, coupant la je parole des sauvagement autres? interrompre, j'ai oublié. Des trucs des rêves. Je suis content. Bon, ben, c'était ça pour les Deluxe. Maintenant, c'est vrai qu'on. Il était supposé avoir les Core Class. Ils ont été présentés en poster. Puis, Core Class, c'était Ignanius, je crois. En tout cas. Il y avait Hot Rod. Hot Rod, que je sais déjà que je ne la jetterai pas. Mais putain, que j'ai hâte d'avoir le Hot Rod Class Core pour de vrai. Là, moi, j'ai Suzo Series que j'ai acheté dernièrement. Puis, il est excellent. Fait que j'ai hâte de le voir en Class Core. Parce que le seul class. On a eu un repeint de Jazz, je crois. Il y a peut-être une dizaine d'années, je parle des petits, là, les classes légendes. Il n'y a pas eu un repeint. Je sais qu'il y a eu un petit Hot Rod, puis il y a eu la version comme No Wars, qui est un repeint de Blackjack. Oui, tu avais eu celui-là.
Mais il y a eu un autre trad avant, je pense que c'était Européen Jazz au Romo. Là. En tout cas, c'est pas grave. Puis là, j'ai hâte de voir le nouveau, justement, parce que les class core, mettons, des personnages qu'on a déjà en plus gros ne m'intéressent pas. Là, juste avec l'échec de Sunwave avec ses crises de pied dégueulasses. Là. Fait que le prochain à parler, c'est. Le kit au moins qui fixe. Un kit. T'as combien de Sunwave en classe légende, là? Pas assez. Plus que j'ai eu de blonde dans ma vie, man. C'est-à-dire pas assez. C'est triste, mais je pense que c'est vrai. Putain, man. Fait que le prochain à parler, c'est Optimus Prime Laser, qui, honnêtement, je sais pas pour vous autres, mais tu sais, on a entendu du monde chialer pendant des années, ça fait quand même 2 ans qu'il existe ce jouet-là. Mais l'Optimus Prime Earthrise, avec la remorque trop petite, c'était son principal défaut. Je trouve que dans celle-là, je sais pas, mais ça m'a pas dérangé que la remorque était trop petite. Là. C'est comme si ça nous dérange moins vu que c'est une interprétation du personnage qui est moins connue. Fait que je sais pas si vous avez la même opinion que moi. Là. Non. Enfin, moi, après, comme j'ai dit, c'est une version du. On va dire G2, c'est pas vraiment une partie de Transformers qui m'a énormément intéressé. Surtout cet Optimus-là, d'ailleurs. C'est plus la recolo Scourge qui m'intéresse. Même si là, je dois dire que ce Leader Class, le 3, c'est cool. Ouais. Toi, Stéphane, qui a connu G2, t'intéresses-tu, lui, ou... Je le trouve très beau. Il est très intéressant. Il est très fidèle. J'aime la remorque. Elle est belle. Elle a la bonne proportion, je trouve. C'est un beau camion-citerne. J'aime pas que ça se transforme en base parce que je trouve ça inutile des bases. Moi, je suis pas de genre à jouer avec des bases. Mais, il est nice. Il est vraiment nice pis tout, mais je sais pas, je l'aime pas. C'est pas un Optimus que j'ai toujours bien aimé. L'original, je le détestais parce que c'était juste... tu le mets debout puis tu ouvres le bumper en avant c'est fini. Là. Ouais. Ça m'écœurait comme transformation. Puis lui, ben, il a les mêmes maudites jambes que le Transformer Optimus qu'on a eu il y a pas longtemps. Earthrise. Ils ont juste changé le torse. Puis comme... je sais pas, là. Je pense pas me le pogner, là, mais il me tente juste parce que j'ai le Maquetoys G2 Prime, puis j'aimerais essayer de mettre ensemble, mais par contre, le Maquetoys, le camion citerne, formait une grosse armure de canon, celui que je tripais, que lui, il a pas, c'est ça qui m'énerve. C'est ça. Puis il y a un third party qui fait un autre trailer qui fait que le trailer va se transformer en armure sur lui, c'est un achat garanti. Mais sinon, non. Ouais, parce que c'est pas la première fois que Hasbro sort lui. Il a sorti la version Reveal of the Shield en classe Deluxe avec une lame du Bubbers. Pour de vrai, là, ça m'a toujours surpris. Qui est une transformation géniale. Mais génial, je sais pas si tu l'as, toi, Tef, là. Ouais. Parce que moi, j'ai le Maquetoys, c'est juste le trailer que tu rajoutes dessus, puis ça y fait une belle armure. Là. Je tripe là-dessus. Là. C'est ça a sorti. Le Maquetoys est sorti il y a peut-être un peu moins de 10 ans, mais je me souviens, un de mes amis, il avait de la misère à le vendre. Puis je pense qu'il avait descendu avec RTS à 40$. Puis même moi, il m'intéressait même pas. Là, non, moi, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Ça va être vraiment en Scourge là, qui va être excellent. Là. C'est sûr, ça, en Scourge va être écœurant. Surtout que Scourge va revenir un peu l'an prochain avec justement Rise of the Beasts. Fait que ça, c'est vraiment une bonne, on va dire, une bonne stratégie d'Hasbro. Toi, Mehdi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai toujours bien aimé le design de cet Optimus-là, même si je me suis très rarement intéressé à G2. Et je trouve qu'il est quand même assez sympa. Après, en plus, il vient avec une matrice. Il vient avec une épée, une hache. Moi, j'aime bien le concept. Je déteste son arme à énergon. Ouais. Ouais. Après, que ça se transforme en base, le jouet original, c'était déjà ça. C'est pas... Je trouve que ça va. Après, c'est vrai que la remorque est un peu plus petite. Elle est un tout petit peu plus petite que le Earthrise. Et après, je pense que autant la remorque d'Optimus G1, dans l'animé, on voyait que les personnages montaient dedans et on voyait que c'était quand même censé être une grande remorque. Autant la remorque de Scourge dans R.I.D., elle est juste là pour servir de petite base, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est moins gênant, en fait. Ouais. Mais non, sinon, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'on voit
je pense qu'il fera à peu près la même taille que le Earthrise, même si je pense qu'il sera plus grand du fait des épaules et peut-être du torse remanié. Mais Bon, ben, on est encore dans une classe voyageur avec une remorque, là, tu sais. c'est ça. Après, je pense que c'est vrai que là, je pense que même c'est général pour toute la gamme. Je pense que là, il y a des repins qui vont forcément sortir, je pense, juste après. Je pense que le Scourge va être annoncé, à mon avis, je pense, en concordance avec le film Rise of the Beast, je pense. Bon, ben, il risque d'être une sorte de génération select aussi, là. Ou une exclue, Amazon ou autre. Bon, ouais. Après, je trouverais ça dommage qu'ils le mettent en exclu parce que c'est un personnage quand même assez. Ben, mais assez sans que connu. dans ce que j'ai checké, puis c'est pas confirmé à 100%, c'est que dans les classes leaders de cette gamme-là, ça va être lui, ça va être une réédition de Galvatron Kingdom, puis ça va être Blitzwing, et ça sera Megatron Beast Wars 2 Dragon. en dragon. Fait que lui, Scourge, en repeint Scourge, là, c'est clairement un exclusif, là. Après, est-ce que ce sera pas. Parce que Legacy, apparemment, il y aurait 2 ans. Enfin, là, ce qui a été fuité, ce serait Legacy, mais peut-être que dans les gammes d'après, on aurait la suite avec le Scourge, comment les autres Insecticons, et peut-être les autres personnages de Prime. Ouais. Alors, tu sais, ce qui est con, c'est que cette trilogie. C'est pas. Moi, j'ai vu nulle part que c'était annoncé une trilogie. C'est juste, là, ça va être une gamme. Legacy qui prend un peu un fourre-tout, hein, mettons. Fait que là, il y a du monde qui pense que il va même avoir une série sur Netflix. Moi, je crois vraiment pas. Vraiment pas, là, pour de vrai, là. C'était pas super bon. Non, parce que je pense qu'il l'aura annoncé, je pense. Donc. Ouais, ben, oublie pas que. Ils vont. Je dirais que les deux, on va dire les 6 dernières séries, web séries, ça a toujours arrivé à la fin de la dernière trilogie, admettons. Ben, pas la dernière trilogie, mais la dernière partie de la trilogie. Fait que. Peut-être dans 1 an ou 2. Après, moi, je pense pas, parce que s'ils font une série Legacy, ce serait quoi? Ce serait un truc sur le multivers, et je pense que déjà, mixer G1 et l'histoire, ça a été assez compliqué. Enfin, la série Kingdom, série Kingdom, Siege et Earthrise sont bien, même si il y a pas mal de défauts. Et je trouve qu'un truc qui mixerait carrément le multivers, je pense que c'est trop ambitieux pour une série dans le même format que la série Siege. Ok. Fait qu'écoutez, avez-vous quelque chose à rajouter sur ces jouets-là? On a oublié de parler de l'arme à énergon à RC, que je crois que c'est des petites tachettes bleues là, qui se mettent à l'arrière de la moto. Et qui peuvent, je crois qu'ils peuvent se plugger ensemble pour faire un genre des demi-disques qui se splitent en deux. Puis... Ouais, ça en fout pas mal. Ça forme un shield ou des. Ouais, c'est là. Ben, tu vas l'acheter. Puis si on est chanceux, si je suis chanceux, tu m'y donneras. Ah, les bébelles bleues, ouais, sûrement. Après les effets laser. Energon, je les trouve lettres, fait que attends-toi, les ressort un package. Mais pour revenir, admettons, à ce que Mehdi avait dit, plutôt à Strong Arm Energon, lui, c'est un genre de canon monté sur une Jeep avec la roue de secours à l'arrière qui se désassemblait, puis on pouvait former une genre de hachette. Moi, j'ai toujours aimé ça. Là. J'ai déjà eu ce jouet, je ne l'ai plus, là, mais j'ai toujours bien aimé ça. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, je lui donne comme arme, en fait, en mode hache, et je trouve que ça va, parce que du coup, elle est un peu trop grande pour lui, mais je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est ça fitait plus pour un Deluxe. Bon, ben c'est à peu près ça pour Legacy. Les boys, il est 4 heures de l'après-midi. Oui, je sais, pour une fois qu'on fait pas ça à 4 heures. Ouais, il y aussi la photo du Metroplex Cybertron. Oui. Moi, je suis sûr que je la jetterai pas, mais bon, peut-être dans 1 an. Mais tu sais, moi, le Metroplex Cybertron, moi, j'ai vu des... Là, c'est le temps de chier sur le peuple. On est rendu à la section de chier sur le peuple. Là, il y en avait un qui avait dit « Ah, c'est quoi ce look-là de Cybertron? C'est le look travailleur, mettons. » Puis il pensait que c'était sa version, mettons, avant Generation, avant G1. Puis j'avais fait comme d'autres, c'est juste le Cybertron, là, reviens-en, là, il a l'air de respecter ce qui est de base. C'est juste que
le Metroplex Cybertron, c'est un classe, pas Titan, c'est un classe suprême. Puis il est quand même. Non, ça n'existait pas à cette époque-là. À l'époque. Ouais, à l'époque, c'était un classe suprême, puis il était excellent là, pour l'époque. Les Ratchet Joint, moi j'ai fait en revue là, il y a longtemps. T'avais 2 tailles pour le mode robot aussi. C'est ça, t'avais un mode, admettons, civil, citoyen, puis t'avais le mode. C'était le mode énorme qui était vraiment grand, là, plus grand. Je dirais pas qu'il était aussi grand qu'admettons un Titan. Non, mais il était pas mal. Je pense qu'il était plus grand qu'Unicron puis Primus, là. Ça, je me souviens, là. Je l'ai vendu parce que les jouets de Cybertron, là, j'avais pas un grand attachement. J'en ai encore, là. J'aime cette gamme-là, mais c'est comme. Lui c'est pas mal sûr que je vais passer à côté, mais bon, peut-être qu'on va voir les images dans 6 mois, là. Il va peut-être être assez réussi. Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses, Nicolas, de Metroplex? Ben moi, je suis un très grand fan de la trilogie Nikron, un peu moins d'Energon, par contre. Mais ah non, je suis très content qu'ils remettent un peu en avant cet univers-là. Parce que voilà, c'est un peu ce qui a un peu bercé mon enfance, quoi, du coup. Armada, Energon et Cybertron. Donc, petit côté nostalgique qui me prend. Donc, du coup, je suis très très content qu'ils ressortent certains des personnages de ces séries-là. J'espère qu'ils nous feront un Jetfire. À lequel que tu veux, parce qu'il y en a quand même 3. J'aime les 3. Donc, n'importe lequel. Ouais. J'aime les 3 looks, même si voilà, Energon, voilà, la série est... Voilà, c'était une voiture qui roule dans l'espace, mais bon, voilà. Mais sinon, Jetfire, je trouve que ce soit dans Armada, dans Energon ou Cybertron, il a un très très bon design. Et donc, que ce soit n'importe lequel, même si j'ai un petit faible pour celui de Cybertron, qui nous sort celui d'Armada, d'Energon ou de Cybertron, je serais content. Ouais, parce que ça fait quoi, 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans et demi qu'ils ont eu l'annonce de le fameux Optimus Prime Armada qu'on n'a jamais eu, là. Oh, je crois que c'était avant Power of the Prime. Non, je pense que c'était... Je crois que c'était pour Power of the Prime. C'était après Power of the Prime, c'était peut-être pendant... Je sais plus, ça fait 2 ans. Parce que je me souviens, c'était au mois de mars, mais je me souviens plus s'il y a 2 ans et demi ou 3 ans et demi. En tout cas, bref. Oui. On aurait pu avoir Jetfire. Puis vous autres, Metroplex, Cybertron, Mehdi, puis Stéphane, pas sûr que... Non, hein? Non. Bon, le design du Metroplex Cybertron m'a jamais vraiment plu. J'ai jamais été trop fan du concept, donc non, ça va. À moins que la figurine soit vraiment très très bien, mais ça m'étonnerait. Mais non, t'as-tu vu l'arche? T'as-tu vu l'arche, comment c'est dégueulasse, là? Ben là, peut-être pas tant que ça, là, mais c'est... Oh, ok. C'est... c'est Kicker, esti! C'est Kicker qui parle. Bienvenue dans Schlag. Bienvenue dans Schlag. Puis toi, TFTF, non? Non, déjà, de mode cybertronien, je suis pas un gros fan, là. C'est pas vraiment un mode cybertronien, là, tant qu'à moi, là. En tout cas, l'appel intéresse. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai quand même beaucoup ri. On parle de celle-là qui est comme juste le remake ou le remoulage du Armada de longtemps, là. Cybertronien. Metroplex, non? Ouais, celle-là qui se met juste à 4 pattes puis qui calisse une roue dans le cul, là. Il fait une gratte. Ouais, ça, c'est Cybertron, puis oui, tu le mets à 4 pattes. C'est ça. C'est la même cause d'affaires, ils font juste le remouler ou je sais pas, là. Ouais. Il y a quand même... Il y avait quand même... Pires. Robot, il est beau, mais sa transformation, tu le mets à 4 pattes et tu lui mets un bâton dans le cul. Non. Sur le dos. Mais ça reste quand même un bon jouet. Ça restait quand même un bon jouet. Pour un enfant, mettons. Moi, je l'ai... Je l'ai vendu, mais il était grand, il était big, il était bien articulé. C'était quand même le... Il était beau. Il avait de l'allure, tu sais, pour de vrai. Puis, tu sais, moi, ce qui me faisait rire, là, c'est bien entendu les gens qui avaient espoir comme « Hey, ça va être un nouveau Metroplex, là, G1, tout ça, là. » Puis non.
Non, vraiment pas. Ça, L'ascenseur émotionnel pour les G-Waller. ben non, mais. Tu sais, est-ce que. Metropolis Generation, tu peux pas. Si Hasbro en sort un nouveau, il battra pas Generation. Check, l'arche, là, est creux. Il n'y a pas d'électronique. Il n'y a même pas de pseudo-gimmick des tourelles. Tu sais, en dessous des tourelles, tu as des trous. Fait qu'il aurait pu avoir une gimmick de juste déployer les tourelles, les pivoter, ou juste déployer, c'est déjà beaucoup. Tu as juste un esti de robot dans le torse. Du nom de, j'allais dire Cerebros, mais c'est pas ça, c'était l'étran 1. Commode. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as d'autre comme gimmick? T'as quand même les 2 disques d'or. T'as quand même aussi le Vector Sigma. Ouais, ben, c'est ça, le Vector. Ben, pas le Vector Sigma, tu veux dire le Allspark. Non, ça vient avec le Netflix Megatron. T'as les mini-figurines qui sont grosses de même, là. Oh, ouais, rouge, là. Ouais, Ah ouais, Complètement peinturés, mal moulés, qui tiennent pas de bout. Que tu te Non. grattes une fesse puis tu le perds, là. Ah ouais, c'est ça. Mais il y a aussi le truc de l'hologramme là, au milieu là, du pont de la série, là, qui te donne genre. la carte, je crois, non? Ouais, la petite carte qui est à peu près. Ça ressemble aussi un peu, je trouve, à un genre de Vector Sigma ou un truc ainsi. Ouais, ben ça ressemble aussi peut-être, tu sais, les petits diamants en Lego vert, là. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Pour de vrai, là. C'est ça, mais tu sais, ouais, vas-y. Moi, je trouvais l'intérêt aussi, c'était d'avoir un Télétran 1 qui se transformait. Ouais. Même si la transformation n'était pas forcément ouf, mais je trouvais que c'était pas mal. Après, c'est un personnage oublié des comics G1. Ouais. Mais moi, je l'ai, puis j'aurais aimé ça que le torse soit bleu, genre, puis il est jaune, là, tu sais, orange, là. Ça, mais tu sais, c'est juste un petit détail. Mais tu sais, je suis content de l'acheter. Je l'ai acheté plein prix, mais tu sais, ça vaut pas le plein prix. C'est fou-tête, là. J'ai même pas de place pour le mettre. Je l'ai, je peux vous le montrer. Mais c'est ça. Fait que, mais tu sais, tout le monde s'attendait genre à un Nemesis, puis finalement on va avoir un Metroplex. C'est. Un Moi, ça Nemesis me Metroplex. Non, un Nemesis, le vaisseau de Megatron. Peut-être dans 2 ans. Après, je pense qu'ils vont faire le tour. Je pense que les Titans, après, je pense qu'ils vont faire le tour de ce qu'ils peuvent. Je pense que le Tidal Wave va arriver un jour. Je pense ouais, Tidal Wave. Ben, je pense qu'il y a des trucs qui vont arriver. Tidal Wave, je sais pas si ça se résisterait parce que c'est clair qu'à un moment donné, ils vont sortir un Broadside, puis le Broadside en porte-avions, en classe Commander. Parce que j'avoue qu'un porte-avions en classe Titan, ce serait cool, là. Mais d'après moi, Broadside va sortir, puis ils vont encore sortir Tidal Wave en Européen, peut-être. À moins qu'ils décident. À moins qu'ils décident de faire vraiment. Parce que le Tidal Wave, moi, tu sais, je l'ai joué, l'Armada, il est excellent. Mais ça, imagine chacun des véhicules qui forment, mettons, un class commander, là. Il serait big, là, en Titan, là. Pour de vrai. Parce qu'il y a un porte-avions, il y a un sous-marin futuriste, puis tu as une sorte de barge futuriste aussi qu'on pouvait mettre des milicons, qu'on pouvait soulever. Leader 16 qui se mettent ensemble, je serais content, man. Ouais, j'avoue que Leader 16, ben Leader 16, c'est ça qui se vendait, je pense, à l'époque, là, les Leader 16. Mais tu sais, je me souviens toujours de la barge de débarquement où on pouvait lever le milieu en deux, puis t'avais comme des petits sièges pour mettre des milicons, là. C'était super drôle. Moi, j'imagine, tu mets du monde, là, t'es fait en débarquement de Normandie, genre débarquement de Yacon, puis ils se font tous buter à la manière de genre, il faut sauver le soldat Ryan, là. Ah ouais, puis ça, je pense que c'est le Takara que t'as. Ouais, c'est le Takara, c'est tes sièges ici qui s'ouvrent, là. Oui. Ça représente Shockwave, me semble, lui. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Takara, mais je préfère les couleurs de l'Armada. Ah, je préférais celui-là. C'est fluo. J'ai chassé pendant longtemps avant de me le pogner. Là. Ah, tu préfères les couleurs d'Armada que ouais, parce que je me suis pogné l'autre pour aller avec. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, t'es sorti celui-là, j'ai oublié. Ouais, c'est un gros pack. C'est un gros pack, mais j'avais juste celui que je voulais, puis j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait qui. Oh, moi je le veux pas. T'as acheté combien? 30$, je pense, 30-40$. Ah, c'est correct. Ben moi j'ai acheté notre Skull double, c'ti.
C'est qui reste de tabarnak. Chacun ses priorités. Ouais, mais tu sais, Broadside, pas Broadside, mais tu sais, je voulais juste Nautica dans le pack. Fait que, tu sais, ils ont fait chier bien du monde avec les 2 packs là, pour avoir les jumeaux. Là. Puis les jumeaux, finalement, pour vendre 2 ans plus tard dans Earthrise. Genre, j'ai vu les 2 jumeaux, les clones, les jumeaux clones. Les clones Ponce et Wingspan, je les ai vus à genre 28$ au Toys R Us il y a 6 mois. Genre. J'ai acheté 50$ il y a comme 3 ans. Là. Je suis comme, les tabarnak, man. Tout le temps ça, man. Ouais, on en parle de Defensor aussi. Ouais, Defensor, c'est une moto. Il achète la version Takara pour avoir Groove. Et quelques mois après, la journée qui annonce leur Groove. La journée que je l'ai reçu, il a annoncé Groove. Je l'ai acheté assez rapidement. Je l'avais reçu début janvier, je me souviens. Puis j'étais comme, mais tabarnak, man. Mais j'aime Defensor pour me défendre. C'est quasiment un de mes combineurs préférés. Les Takara, genre First Ed, est incroyable. Là. Il est beau, là. Groove, c'est sûr que c'est un peu poche. Mais tu sais, c'est sûr que l'hélicoptère, Lightspeed, pas Lightspeed, excuse, c'est comment il s'appelle? Street Rise. Il y a un gris pâle, magnifique, qui est beaucoup plus. Fait beaucoup moins jouet que la version justement Hasbro. Là. Fait que c'est sûr que je regrette un peu parce que les versions Hasbro, tu sais, je les aurais pris, mais bon, en tout cas. Moi, c'est le Bruticus Combiner Wars que j'ai bien aimé. Enfin, que du coup, Takara. Parce que du coup, j'ai eu le Blast-Off. Moi, j'ai Defensor de complet. Qu'est-ce que t'as dit, Mehdi? T'as eu le Blast-Off Power Prime? Non, en fait, j'ai racheté le Bruticus et en fait, la personne avait acheté le japonais, en fait. Donc, du coup, j'ai le Bruticus japonais. Avec Blast-Off. Blast-Off en navette, là. Blast-Off en navette, ouais. C'est sûr. Que finalement, TFTF, il avait acheté la version Hasbro. Ouais. Puis qui a acheté la version Power of the Prime. Ouais. C'est ça. Il achète tout. Ouais, je vais donner après l'autre, je m'en fous, là. Je voulais Blast-Off, moi. Le vrai. Ben, je trouve Blast-Off, quand même. Tu sais, Blast-Off en navette, ça fait pas avec les Combacticons, là, sérieusement. Là. C'est le seul touriste là-dedans. Là. Fait que, en jet, c'est sûr que le jet, c'est un Rapin Firefly, ça fitait bien plus. Puis je trouvais les couleurs quand même de Firefly de brun mélangé avec le mauve, étaient quand même beaux, là, tu sais. Après, la navette est bien hein, pour l'avoir manipulé. Le mold est bien. Hein. Oui, c'est ça. Moi, j'ai Strafe. J'ai Strafe en justement Takara, qui est un remodelage de la navette. Moi, je sais pas. Ouais, parce que le Computron américain, c'était un remodelage de. Le Computron américain, il y avait les pieds et les mains corrects. Genre les grosses patates, là, c'était correct. Mais il y avait, c'était juste encore Deden en Lightspeed. Me semble que. Il y en a un. Oui, ben c'était un repin de. Comment il s'appelle l'autre, là? Street Rise, qui lui était un repin de Deden. J'avais l'autre moule de voiture en tête, moi, perso. C'est ça, la version Takara, je parle de la version Hasbro, la version Takara, ça c'était un repin de Wheeljack qui est un remodelage de Breakdown. Tabarnak. C'est quand même compliqué, là. Ah ouais, c'est ça, mais j'étais un autiste. Fait que en même temps, Combiner War, c'était. Chacun était le repaint, remold d'un autre. Oh, je sais plus qui est-ce qui avait fait. Il a fait un tableau avec. C'était sorti il y a quelques années. Quelqu'un qui a fait un tableau de tous les repeints. Parce qu'après, il y avait eu aussi les exclusivités BotCon, je me souviens, avec Blue John et. Ouais, genre, il y avait même aussi Power 6, Impactor, là. C'est ça. Puis, il y en avait tellement. Eux autres, j'ai tu sais, eux autres, les exclusifs BotCon, ça a toujours été des repins. Fait qu'à un moment donné. C'est ça le trademark, le marché, mettons, du botcom.
C'est ça, mais je pense que le mot le plus utilisé dans Come No War, c'est. Je pense que c'est. Silverbolt. Ouais, j'avoue que lui aussi. Silverbolt. Alpha Bravo. Alpha Bravo, Street. Puis Dead End. Tu sais, c'est. Ouais. Alpha Bravo, on dit qu'il a été utilisé beaucoup de fois, mais après, c'est vrai qu'il a été utilisé 2 fois pour Victor. Alpha Bravo. Moi, t'as tout à l'expliquer, ok? Alpha Bravo. Comment il s'appelle l'autre? Si je sais même plus son nom dans Protector. Blade. L'autre. Vortex. Les deux de Victorion. Victorion. Après ça. Plus les versions Decepticon de Victorion. Ah oui, c'est vrai, plus les G2. Mes défenseurs n'étaient pas un G2, mais Bruticus, oui. Fait qu'en fait, lui, c'est peut-être un des pires. Mais c'était surtout, je pense, Deden. Deden, c'était épouvantable. En tout cas. Deden. Deden qui a aussi été une base pour le Chrome Dome Titan Return. Aussi. Comme quoi un moule transcende d'une gamme. Ah ouais, man. Et après, le mieux, c'est Silverbolt. Et il change de gimmick. Parce que si je me souviens. Ben, surtout que Silverbolt, il a été réutilisé pour justement pas Télétran 1, mais Mainframe. Chris, il y a tellement de noms. Aujourd'hui, là, il y a tellement de noms de personnages fictifs à apprendre par cœur, Calis. Silverbolt, c'est le meilleur joueur d'Among Us. Je la comprends pas, mais je ris pareil. Après, le mold est bien, le Silverbolt, mais c'est vrai qu'il a été un peu trop utilisé. Il a été utilisé pour Cyclonus, Silverbolt G2, Scattershot, Hunger. Hunger. Hunger, ça sort bien quand même. Battle. Non. Traquenard. Traquenard. Qui a été repeint aussi en God Neptune aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est Silverbolt. Oui. Là. Tu sais, quand je dis Mainframe. Dernièrement. Mainframe, c'est, admettons, un peu. C'est parce qu'il y a le torse assez, on va dire, mince, puis les bras sont pareils. Là. C'est la réutilisation de. Je dirais pas que c'est dur. Pas nécessairement un remodelage, mais plus une réutilisation du moule sans être un remodelage. Je suis vraiment pas appeler ça. Un repaint? La merde. Recyclage, on va appeler ça de même. C'est ça, mais c'est ça. Écoutez, ça fait 1 heure qu'on fait le podcast. Est-ce que vous voulez conclure ça là ou on peut continuer dans les sujets libres? Comme tu veux. Parce que là, tu t'avais dit que tu allais juste là être au début. Ouais. Oui, il s'en vient l'heure de souper. Je commence à avoir faim. Là. Ah ouais, mais. Moi, je dois prendre mon bain, aller me coucher, parce que j'ai cours de bain. Ah, il est où ton bain dans ton bureau, là? Dans la pièce à côté. J'aime que son bureau, il est super high definition, puis lui, il est en low res. Ouais. Ben bon, je prévois de m'acheter une nouvelle webcam. Donc, Ça fait 4 ans que tu dis ça. ferme ta gueule. Tu devrais. Je devrais t'envoyer Mais en même temps, t'as plein de belles figurines qui sortent. Qu'est-ce que tu veux? Je suis faible, ok? Je suis faible. Je sais, ça coûte cher les prostituées puis de la coke, man. Si au moins tout ça, ça serait vrai, ça serait mieux, tu sais. Mais bon. Là, c'est vrai que ça commence à être cher, les figurines. Là. Parce que moi, parce que ça fait quand même un bout qu'on ne s'est pas parlé. Moi, j'ai acheté... Ça coûte tellement cher que Mehdi s'est même plus payé le coiffeur. C'est ces figurines qui coiffent. C'est vrai que ça commence à devenir très très cher. La distribution fait que moins de figurines, fait que puis moi je suis moins patient. J'ai trouvé Galvatron Kingdom dans un Walmart il y a 2 semaines et demie. J'avais 300$, je l'ai pas acheté parce que ma priorité c'était Trax puis le Scorpona que j'ai pas trouvé. Fait que tu le vois que je suis crissement rendu malade. Mais j'ai quand même j'ai acheté plein de trucs là, dernièrement. J'ai acheté j'ai acheté plein de Studio Series 86. Là. Le seul qui me reste à acheter, c'est Na. Puis après, Na, que t'as peut-être essayé de trouver, mais ça marche pas. Ah, je l'ai trouvé. Il devrait arriver dans les prochains jours. Ah, c'est cool. Puis quoi d'autre? J'ai fini Earthrise. J'ajouterai même pas. Je pense que c'est Sandstorm G2. Puis le robot là, avec le kit d'armes. Les kits d'armes. Là.
Ah, Centurion. Centurion, je pense. Hey, Centurion, Ouais. Centurion, genre, il y a quelqu'un qui vend tous les accessoires tout seul sur eBay, genre 20-25$, plus genre 10$ de shipping. Mais t'as Matrix Workshop, je pense, qu'ils sont en train de refaire ou taper Transformers DIY sur eBay. Puis t'en as un qui a tous les accessoires en 3D, là, de tout du kit. Là. Mais Moi, ça je revient trouve- autant cher, là, par contre. C'est moi, cher. je trouve surtout que C'est 15-20$ sans les frais. Il n'y a pas de frais de passe, c'est peut-être 20$ le morceau. Fait que ça revient cher. Fait que tu as le petit appareil photo, t'as genre le petit Sunwave, t'as Megatron en fusil peinturé, t'as tout le fusil de Cliff Jumper, la foreuse d'Ironhide. Je pense que t'as même pas la cage, c'est ça qui me dérange un peu. En tout cas. Moi, je trouve ça un peu. Enfin, moi, j'ai trouvé ce kit un peu abusé parce qu'en fait, bah, ils nous vendent, par exemple, l'Optimus Strike avec un gun qui est correct. Et en fait, ils sortent un meilleur gun à côté. Si tu veux le gun, il faut acheter une figurine exclusive, alors qu'ils auraient pu le fournir avec. Bonjour. Marketing. Ouais. Mais puis qu'en plus, ils se vendaient sur Hasbro Plus, puis moi, j'ai même pas acheté. Fait que. Puis je fais partie d'un des 2 pays qui peut l'acheter. Chris. Ouais. Et vous avez pensé quoi du coup de Victory Saber, la figurine? J'ai connu des La gens base qui ont. virale VPN a été mise à jour. Je connais plein de gens qui ont de la misère à acheter une figurine, qui se l'ont acheté, puis qui vont payer dans 1 an. Bref, le monde de l'Arche. Ah, ils l'ont acheté sur Marche? Oh, il y en a 2-3, mais tu sais, c'était quasiment le concours de Ah, si, tu vas l'acheter, puis en tout cas, des caves. Mais pas des caves, mais. Oui, celui qui a la plus grande. Oh, c'est lui qui a la plus grande Ouais. carte de crédit. Bon, ben, je pense que Testef. Ouais, hein, ils veulent mon attention, Nasty. Fatiguant. Après, je pense qu'ils vont rajouter un truc en plus sur le Victory Saber. Ouais, des Micro Masters. Ouais. Non, mais Et un sérieusement, bouclier. j'ai vu la figurine, puis moi, j'ai déjà manipulé le Masterpiece. Là, cette figurine-là, ce qui est cool, c'est qu'elle est vraiment faite pour les chugs. Là. C'est pas fait pour une autre gamme. J'aime beaucoup les effets laser verts, mais en même temps, C'est que t'as 2 figurines, quoi. il y a quand même beaucoup de vide, mais c'est calissement cher. C'est cher. Puis Star Saber, comme leader le dit si bien, il aurait aimé ça de l'avoir en classe Commander, qu'on aurait pu acheter. Moi, je l'aurais acheté direct. Je connais pas trop le personnage, mais j'aime le look. C'est quand même le chef des Autobots dans. Quoi déjà dans Master Force? Victory, esti. Victory. En fait, il commence chef de la sécurité. En fait, il est dans Beast Wars. OK? Là. non, mais c'est ça. C'est pas un personnage qu'on connaît tant que ça aussi. Là, à part toi, Midi. Tout ce que je l'ai pas acheté, Midi. Non, j'aurais bien aimé, mais j'avais pas les finances nécessaires. Et en plus, maintenant. Tu vends un rein. Ouais. Non, mais après, moi, j'aurais préféré qu'ils le sortent en un commandeur et un leader. À la limite, j'aurais acheté. Après, je pense qu'ils auraient réussi à vendre Star Saber. Je pense que Victory Leo, les gens l'auraient pas acheté. Je pense que les gens le connaissent pas assez. Même dans la série Victory, il arrive vers la fin, juste pour dire de se combiner avec Star Saber. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire vendre Star Saber en commandeur classe. Mais faire un leader classe de Victory Leo, ça aurait pas passé, je pense. Ouais, mais à part moi, puis toi en classe Commander, toi, Tef, puis Nico, est-ce que vous aurez été intéressé par lui? Non? Du tout, moi. Oui. Jamais aimé le personnage, fait que. Moi, comme toi, Raph, je connais pas trop le personnage, mais j'ai toujours trouvé le look très cool. Ouais. Donc, il y a un bon design, il revient dans IDW pour se faire buter en deux. Après, dans IDW, il ressemble à ce qu'il est dans la série. Il nous fait une sideways dans IDW. C'est ça. Mais il ressemble pas. C'est pas du tout le même personnage. Non, mais c'est. Pas du tout même le look est très différent. Puis, tu sais, le Star Saber, celle-là, le look d'IDW, il se vend par la compagnie tiers Planetix. Fait que, tu sais. Oui. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, avec Menazar en classe Commander. Là, il aurait fallu. Motor Master, excuse-moi.
ils ont fait un choix. Tu sais, soit on fait un combineur, ou soit, mettons, on prend lui. Du coup, Il aurait pu attendre un an. Tu sais, Après, la peut-être prochaine gamme. qu'il sortira un autre jour en select ou un truc comme ça, c'est possible aussi. Oh non, ça, je pense pas. Imagine Unicron en select, là. Mais la version TFP. Non, mais tu sais, Unicron en select, mais en noir et vert, là, dégueulasse. Là, ou tout en vert. Ah ouais, tout en vert. Là. Arc. Je sais plus, c'était sur Bot Posting où il demandait à Génération Select du Unicron G1. Il demandait un crowdfunding pour que le prototype du Unicron G1 soit développé. Il est laid. Ouais. C'est un bibendome chamallow. Machin. Ouais. Il est plus obèse que moi. Il est plus que Raph. Mais tout le monde est plus obèse que toi. Hein. Bah oui, regarde, il y a toi, il y a Teftef. La coupe de cheveux de Mehdi. C'est la caméra qui me fait plus gros que. Puis aussi ça, c'est ça. Je pèse 110 livres dans le fond. Hein. Sinon, TFTF, c'est quand tu nous fais une nouvelle vidéo cuisine. Cuisine. J'en ai une que ça fait quasiment 4 mois que je fais. Mais c'est tellement dégueulasse que j'ai pas le courage de continuer. Pourquoi c'est encore des trucs? J'ai des trucs dégueulasses, puis j'y vais du moins dégueulasse au plus dégueulasse. Puis là, je suis rendu à moitié du chemin, j'ai même pas le courage de continuer de faire la vidéo. C'est tellement affreux, man. Sache que l'Halloween, c'est dans pas long. Ça fait 4 mois là, que c'est. Attends, je vais aller voir, il date de quand, mon premier morceau de vidéo que j'ai fait, là. Je me rappelle la vidéo où tu m'avais cité, où tu avais fait, la cuisine des nouilles. Concept qui vient de Nico Bruni. Là, je vais juste montrer. C'est belle. Est-ce qu'on va se faire du fun? Regardez. Je flotte les couilles. Tu te rappelles le paquet de chips que j'avais partagé là sur Messenger, le truc épicé au fromage là. Ouais. J'ai goûté ce jour-là, j'ai pris une chip, je disais, oh putain, c'est dégueulasse. Depuis le 7, ça fait 3 mois, le 12 du 7, que j'ai commencé à faire la vidéo sur la bouffe dégueulasse. Là. Et puis, j'ai continué un mois plus tard, je l'ai continué 3 semaines plus tard, je l'ai continué 1 semaine plus tard. J'ai pas été capable. Pense au soda goût bacon. Ah. Mais t'en as sorti une, je préférais qu'il y ait une bouteille de ça que de continuer, sérieux. Là. Mais Teftef, t'en as sorti. Mais Teftef, t'en avais sorti une cet été, il me semble, fin juin. Ouais. J'en fais d'autres, des vidéos de bouffe. Okay. J'en ai plein de bouffe. J'ai encore 400 autres trucs à goûter, mais j'ai tellement pas le courage. Là. Ben moi, j'aime bien tes vidéos de jeux vidéo, là. Avec tes jeux de peur, là. Genre, la dernière vidéo, tu sais, genre, t'es dans un Jeep, tu sors du Jeep, t'es comme, hey, où la Jeep? Genre, plus loin. C'est comme n'importe quoi, là. Débarque de la Jeep, je me retourne devant, et puis là, what? Hey, où? Rendu à l'autre bout. Ah ouais, c'est wack. Là, Asti, je sais pas si je suis capable de vous montrer, parce que, Asti, quand j'en mets un dans les Transformers, il disparaît. C'est un tour de magie, man. C'était un tour de magie, mais ça, j'ai fait ce qu'on appelle 2 petites options, juste mélanger Blur. J'aime qu'au moment où tu dis 2 petites Metal options, il y a Gear. 2 couilles qui apparaissent à l'écran. Un Metal Gear. Je vais essayer de pas montrer mes couilles, là. J'avoue qu'il faudra peut-être que... Je vais enlever le... Ah, puis fuck off, hostie. Ben, tu sais, j'étais en train de préparer un médiorama cybertronien. Je me suis dit, Chris, Cop pourrait se pogner contre Brown. Puis voici une affaire qui sera pas dans le diorama. Fait que, c'est ça. J'ai fait un custom, j'ai changé les bras pour lui. Puis... Ça, là, c'est un custom. Ça, c'est un custom, hostie. Mais sérieux, il est tellement drôle, là. Puis, sérieux, le Cop, là, il est excellent. Il est excellent, là. Dans les 3 premiers Deluxe, c'était celui que je m'attendais, je voulais jouer le plus.
C'était Le le cop. 86. Hein. Oh, ouais. Je l'ai depuis quoi, 3-4 Moi, semaines? je compte, si je sais, je vais me précall Coronation Starscream ce mois-ci. C'est le fun, ça. Ouais, c'est cool. Mais t'as pas l'Earthrise, hein? Tu Non. l'as pas? Non, c'est pour ça que je me suis dit, oh putain, en plus, t'as tous les accessoires du film avec le Starscream, donc du coup, le moule Earthrise, Ouais. qui a été quelque peu modifié, donc voilà. Mais je sais pas si tous les accessoires plus le trône vaut 40$ de plus, tu sais. Ouais. Mais bon. Sinon, j'ai Jazz Zoo Series aussi, qui est excellent. Pour de vrai, il est vraiment, vraiment cool. Lui, je l'ai Puis- commandé, je devrais l'avoir bientôt. Là. Ah, Ça fait Jazz? longtemps qu'il me gosse. Ouais, je l'ai pas encore. Sinon, j'ai Je viens de me le commander. Ça fait longtemps qu'il C'est- m'écoeure. Tu as une ceinture. Tour de magie. j'ai ce qu'on appelle. Une ceinture de boule. C'est que c'est juste n'importe quoi. Mais tu sais, j'ai ouvert toutes mes Battle Masters là, pour faire diorama. Là. Un trottoir. Un trottoir. Ouais. Je trouve qu'il m'en manque aussi. Mais sinon, j'ai, je sais pas, plein d'effets laser aussi. Oups. Ah, c'est écœurant, man. Il y a que des effets laser, man. On est liés, ici. Ah, c'est que c'est juste ouais. Ah, la tour de magie, magnifique. C'est qu'on se fait du fun aussi avec rien. On est comme Un beau plat de crème en glace rempli de couilles, man. C'est Ouais, super. Et lorsque t'as le trou de la boîte, c'est les boules de dévastateur qui apparaissent. Ils sont magnifiques, ces effets laser. Hein. Ah, je vais essayer de. Les beaux effets laser à saveur d'érable et noix. C'est n'importe quoi. Sur ce plateau-là. Là. Essaye pas trop, OK? Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Non, mais c'est. Ça fait rendre aussi. Oh, putain. Qui aurait cru que J'ai peur de... j'aurais pas dû prendre cette image-là? Ah ouais. Je suis en dessous du scrotum. En tout cas. Ah, bon, je pleure. Faudra pas que je Moi pleure. aussi, un tour de magie. Là. C'est ça. Ah, ça fait 1h17 que le podcast est commencé. Fait que. Est-ce que vous voulez qu'on finisse ça là? Il est quand même moins 20. Sinon, on peut parler de Rise of the Beast. Le tournage Je a vois à été. moitié le Mégatron. Il y a eu un petit scoop tantôt pour Rise of the Beast, comme quoi que Cheetor a été confirmé. Ouais, il a été confirmé dans la vidéo de. Ouais. Live. L'acteur Amos. L'acteur, là. Comment? Je dis Anthony Ramos. Ouais, c'est Anthony Ramos, si je me trompe tout le temps. Il ramasse. Il ramasse. Ça par contre, Cheater, je suis pas sûr qu'il était. En tout cas, j'aurais préféré, mettons, qu'il garde. Ben, Cheater, je l'aime bien, mais. En tout cas. Exactement. Il vient d'être confirmé. Il vient d'être confirmé. Puis Moi, sûrement j'ai que peur. Rhinox va sûrement roter dans le film. Là. Qu'est-ce que t'as dit, Mehdi? T'as peur? Pété. Moi, j'ai très peur qu'ils nous sortent, pareil que dans Cyberverse, Bumblebee et Cheetor qui vont faire des blagues nulles. Excuse. Non, mais. Là, Chris, on aurait dû starter. On va sûrement. C'était supposé. Wow! Ouais. Wow. Oui. J'ai même pas fumé, si pire. Attends, je vais essayer de. Sacrement. J'ai C'est quand les même. effets laser qui font ça. Non, mais on voulait faire des débats. Quand je voulais, mettons, continuer dans ma chaîne YouTube. Ça, c'est au mois de mars. On va sûrement en faire.
Et dans un des débats, c'est surtout un rapport avec Mirage, on va dire en Porsche. À quel point ça dérange les gens, là, à quel point ça dérange vraiment beaucoup trop de gens. Moi, je suis content. Ben, moi, je suis content. Tu sais, je veux dire, c'est un nouvel univers. Bumblebee, c'est une Camaro. C'est pas une New Beetle encore. Il aurait pu en refaire dans... Tu sais, Optimus, c'est un beau camion G1. Fait que, tu sais, les gens capotent sur le Mirage, là. Les G1-Up. Après, le problème, c'est que les modes alternatifs de G1 pour certains d'entre eux sont pas très passe-partout. C'est ça, Vous c'est n'avez ça. pas une F1 se promener dans les rues de la ville non plus. Ni une voiture de rallye pour Wheeljack. Ben, on va juste, parce que là, on va pas prendre les mêmes arguments pour en faire une autre vidéo, mais tu sais, je trouve qu'en F1, dans une baston finale ou que c'est une course contre la montre, ça serait bien. Ça me dérangerait pas. Ça dérangerait pas personne. dans les rues de Montréal. Non. Elle va péter bien raide. Ça, c'est sûr Il y a tellement de trous de nid de poule partout. Elle va voler. Elle va revoler, oui. C'est ça. Sinon, écoutez, wow. C'est ça qui est ça. Ouais. Moi, sur la lunette de DevTef, on voit tellement le reflet de l'écran. Ouais, ben c'est ça, j'essaie de vous regarder là, comme gars. J'en rafle. Moi, j'avoue que la théorie sur Rise of the Beast, celle qui circule, j'aimerais bien que ce soit le cas. À mon avis, ça ne sera pas le cas, mais sur l'identité de Scourge. Ah, moi, je l'aime, cette stéroïde-là. Ouais, en fait, je suis seul à l'aimer. Je suis seul à... J'aurais aimé ça que le Beverse soit qu'il y ait une fin, là, mettons un téléfilm, un jeu vidéo, une bande dessinée. Le fait que, ben, pour ceux qui ne connaissent pas la théorie, c'est que c'est un genre de multivers, là, un peu ce que DC Comics puis j'allais dire Hasbro, là, mais DC puis Marvel sont en train de faire là, avec les films Flash qui s'en viennent l'an prochain, whatever. Là. En tout cas. Ouais, c'est au moins le multiverse, Power Ranger, Transformer, Tortue Ninja. Man. Tortue Ninja Batman. Non, mais là, c'est vrai que la théorie, c'est que apparemment, le Unicron de The Last Night réussirait à gagner et en fait utiliserait le Optimus de cette époque-là pour l'envoyer dans le passé, en fait, pour tuer Optimus. Parce qu'en fait, ils disent que la théorie se base sur le fait que le Scourge reprend le camion modifié du Optimus du premier film. Ouais, c'est un Peterbilt. C'est ça. Mais moi, cette théorie-là, je l'aime parce que, sérieusement. Je l'aime bien, mais je pense qu'Hasbro aura jamais le guts. Je prendrai jamais le risque de faire un truc comme ça. Je pense que. Ah, moi, je pense qu'ils vont prendre le risque parce que les gens ont vu les films, les 5. Là, Bumblebee a toujours été. C'est un entre-deux, là. Il y a le côté, oui, c'est un reboot, mais en même temps, c'est une sorte de préquel. Ben, c'est une préquel. T'as même une rumeur comme quoi Bee va se faire tuer par Scourge. Ah, ben ça, c'est une rumeur par certains Laszlo Venn. Oui. Le gars qui a quand même 100 000 abonnés, mais qui a juste 2000 views, là, c'est tellement méchant ce que je dis, mais c'est carré, c'est n'importe quoi. C'est plus que 30 views, en tout cas. Après, comparé à un certain reviewer francophone, il a des views. Après, c'est vrai que la théorie, ce qui surprendrait tout le monde, ce serait qu'il y ait une sorte de si vraiment l'identité de Scourge, ce serait le Optimus du Bayverse, ce serait que, sans en parler, en balançant ça dans le film, on ait un flashback, en fait, de la fin du Bayverse, en fait. Oh, je pense même pas qu'il va y avoir un flashback. D'après moi, ils vont juste name-dropper ça de même. Là. Moi, j'espère que ça va pas sera pas ça, parce que je trouve ça éclaté au sol. Moi, je dis que ça va être Megatron. Ça va commencer. Megatron, il clone Optimus en Scourge. Puis Scourge, il se repogne contre Megatron, le tue, puis bingo, il take over. Okay. Non, ça m'étonnerait. Moi, je dis que Scourge, il vient de l'univers My Little Pony. Il s'est fait crisser une volée par Rainbow Bright, là, puis il a changé de monde là, pour venir ici. Rambo Bright, je sais même pas c'est quoi. Rainbow Bright,
C'était avec ma petite pouliche et Carlis, comment ça s'appelait en français? Rainbow Bright. J'ai vu. Après moi, j'ai envie de dire. C'est les oursons multicolores, là, les Non, Kalinos? ça, c'est les Kalinos. Non, Rainbow Bright, c'est la fille qui shootait de l'arc-en-ciel de son top. Ah, c'est leur mood? Non. Elle est blonde en l'air d'une poupée de Patch Kid. Là. Ah, les super nanas, là, je vais juste dire n'importe quoi. C'est pas Spy vs Spy, là. Après, moi, je dis que Nemesis, Château avec glace, c'est l'Optimus normal. Ouais. Pense-y. Et du coup, je sais pas quoi en attendre de Rise of the Beast. Ben, moi, j'attends une putain de tuerie, là, genre, parce que c'est un film fait en COVID, fait qu'il y a juste 2 acteurs. Que Deux pensez-vous acteurs. que Will Jack soit un van? Ah, ça va être le prochain débat, là. Parce que le premier. L'émission de débat, là, c'était supposé, c'est quoi la fin pour. Ah, 8. La meilleure fin pour. T'as-tu dit le mot bit? Non. Ils ont-tu annoncé c'était qui le truc noir et jaune avec Scourge? Ouais, c'est Battlecraft. Battlecraft? Ok, Ouais. j'ai manqué celle-là. Il vient de l'annoncer hier ou avant-hier. Ah, ok. J'ai manqué ça. Je crois que ça a été annoncé. J'adore le truc Jack. GMC, là, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a l'air. Là. Ouais, mais tu sais, les gens sont comme, hey, c'est Hunger, pis t'es comme, mec, Scourge, c'est le chef des terreurs cons, t'as pas compris que c'est un univers différent, c'est d'imbécile, en tout cas. Non, mais Parce que t'oublies le fait que le monde est cave. Là, j'oublie que le bon sont toujours des G1ers, ils m'énervent, puis je suis moi-même un G1er. Prends la personne Après, la plus conne que tu connais, puis ensuite réalise que la plupart de la population est encore plus épaisse que ça. Après, je pense que s'il devait un jour avoir un combiner dans un film, je pense que ce serait sûrement pas Abominus en premier. Ben, ils ont fait Devastator, puis ils l'ont ruiné, man. C'est... Ouais. Je pense qu'ils Ils l'ont ruiné, ils ont fait quelque chose de différent de ce que tu connais. Oui, ils ont fait des couilles à l'écran, puis ils ont fait des jokes pendant 15 minutes dessus. Justement, C'est le plus badass, les fucking Spider. regardez, Ils l'ont transformé en aspirateur géant de calice. méga ménageur. Puis regardez, Ouais, je me pose sur ses couilles. Ils sont confortables. Est-ce qu'on est immature? Ben, moi, là. Et le monde me dit, hey, t'as quel âge d'âge mental? Puis je fais comme 8 ans! C'est pour ça que t'aimes les enfants? Ouais, Oh. ça, je le dis. Après, est-ce que la théorie de la mort de Bumblebee, ça viendrait pas du fait qu'on l'ait pas vu sur les derniers jours de tournage? Il est peut-être capturé, il est peut-être blessé, il est peut-être parti en towing avec Michaela. Ou il est peut-être pas présent lors de ces scènes-là. Il est juste écœuré, comme fuck you, je peux je tenais, je m'en vais. Je me transforme en cafetière, puis foutez-moi la paix. Après, peut-être qu'on aura une partie avec Optimus, Wheeljack, Arcee et Mirage qui affrontent Scourge et Bumblebee qui découvre les Maximals, par exemple. Non. Ce qui pourrait accentuer son côté éclair, là. Pas con. Bah, il pourrait surtout remettre Bumblebee un peu sur le devant de la scène pendant quelques temps. Tu trouves pas qu'il est toujours devant de la scène? Ouais. Il est Mais beaucoup quand il est trop pas dans la sur scène, il est tout le temps dans la scène. Ouais, c'est ça. Non, mais, tu sais, c'est quoi Bumblebee? Ben, premièrement, s'il meurt, on est tous contents. Sérieux? Oui. Pour de vrai, c'est comme, tabarnak, ils vont loin, là, tu sais, ils vont loin, mais tu sais, s'ils font buter, ils vont le faire revenir d'un autre univers, whatever, là, comme, comment s'appelle la fille bleue, là, dans le Avenger, là, Endgame, là, qui meurt, là, puis que... Nebula. Nebula, non, Nebula ou... Elle est verte, elle. Non, c'est Gamora. Non, Gamora, elle est verte. Nebula, elle est bleue. Un peu. Gamora, c'est la verte. Non. C'est la plante. Ouais, mais Gamora, ils la font revenir d'un autre univers aussi. C'est ça, c'est en plein ça. Tu sais, c'est... Bah, le problème de ça, c'est que du coup, la mort qui devait à la base avoir un impact, elle en a plus. Wow! Non. Tu viens de décrire toute Marvel depuis 10 ans.
En tout cas. Ouais, Gamma! Il m'a trop drôle. Bon. Bon, ben, ça fait 1h30 que le podcast est fait. Veux-tu voulez-vous conclure ça ou Oui. Oui, allez, moi, on s'en va Ok. faire. Ouais, c'est bon. Fait qu'au pire. J'en ai assez de voir ta tête. La mienne ou celle de Teftef? La tienne. Oh! Attends. Ouais, il aime ça avoir des couilles en arrière. Tu vois, Tef, lui, j'aime bien avoir ses reviews. Yes. Prends une bonne lichette. Là. Je suis en dessous. Putain, je vais juste sauter ma. I'm just below enemy scrotum. C'est que je suis super. Même un petit cul de 8 ans est plus mature, je pense. Ouais, mais on se fait du fun. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas parlé. Bitch at poil. Bon. Fait que merci les boys de votre temps. C'était super le fun, sérieusement. Si on continue des podcasts, ça risque d'être de même. On risque de plus faire des news de third party parce qu'il y en a juste un qui en achète. Puis c'est le monsieur avec des lunettes. C'est seul. Il y en a deux. Il y en a 3. Non, mais c'est seul qui est pas assez riche d'avoir un fond en verre, hostie. Fait que c'est ça. J'en ai tellement des commandes qui s'en viennent. Yes. J'ai encore plein de stocks que j'ai pas fait en revue depuis quasiment un mois. Même. Ah ouais, comme quoi? J'ai le Iron Factory Scourge. J'ai depuis quasiment un mois ou deux si j'ai pas fait la revue. J'ai le Trans Element Optimus Prime, j'ai pas fait en revue. Je sais même pas c'est lequel ça. Peut-être lui, j'ai peut-être mon G1 Metroplex que je voulais peut-être faire en revue. Tu fais pas de revue de vieux jouets, man. Je t'ai demandé une revue d'Ice d'Animated depuis 3 millions d'années. C'est un vieux jouet aussi. Ouais. Oh, Slick, c'est un personnage que j'aimerais bien voir en Chug. Ah ouais. Ouais, il y en a plein, Knockdown, Blackout, ben tous des personnages créés, mettons. D'ailleurs, c'est étonnant. Lockdown, on a eu 2 versions en movie. La version animated. On n'a pas eu de Chug encore. C'est étonnant. Ben, la version Range de Fallen, Officer des Decepticons, est dans IDW, puis c'est Screen Accurate, là. Ouais, mais elle peut faire la job. Pour moi, c'est pas du Chug. Non. Ça se voit que c'est trop movie. Et... Oh, ouais. Pour moi, ça jure trop. Ben, je trouvais qu'on avait parlé sur l'Arche. Je trouvais que le moule, c'est soit Sunstriker Outrise, justement pour faire un lien avec la version des films, à Lamborghini, admettons, ou Runabok Runamort. Qui est. Ben, arrêtez, c'est les devants du véhicule deviennent des pieds. Peut-être même Wheeljack, admettons. Mais je pense que le meilleur, ça serait Sunstriker. Ben, ça serait un mélange, justement, avec l'univers des films. Tu sais, puis Sunstriker, il n'y a pas eu de... Non, il y a eu des rapins cordon, puis cordon bleu. Cordon et... je sais même plus je sais plus son nom. Je sais même plus c'est quel et quel. Cordon, c'est la voiture de police. C'est la voiture rouge. Spin-out. Ouais. Ah, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose à rajouter avant qu'on se laisse? J'aime pas ta face. Au moins, je suis confortable. Oui, c'est sur des couilles... métalliques. Des couilles métalliques froides, imaginaires. Ah, attends, je vais essayer de... Sur les couilles de Septimus. Attends, là... Prends un screenshot, mets-toi ça comme profil. Tout le monde va liker. Mais imagine le potentiel que tu aurais sur Tinder avec cette photo-là. Tu remplaces les boules de Grassator par Septimus et tu le vois lécher Septimus. Ouais. Fait que merci Mehdi de ton temps, c'était super cool. Merci Stéphane, donc on continue à te voir sur ta chaîne. Plus de 2000 abonnés, 35 vues, c'est un échec. Ça, c'est le twist. Jusqu'à 30 au moins.
Ah, c'est correct. Ben, je continue à te suivre, c'est cool, sérieusement. Comme dirait Avec un certain youtubeur, va te prendre. Va- Sinon, Nicolas, Nika! on te suit sur ta chaîne. Ça fait un Arrête petit ça, moment. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de Vidéo, hein? Ah, vidéo. j'ai pas vraiment eu le temps avec la rentrée, les C'est cours. C'est ça. Mais merci d'avoir pris un peu de temps pour nous autres. Fait que continue tes travails. Moi, personnellement, on va continuer un podcast une fois de temps en temps. Je peux même pas dire une fois par mois. C'est juste pour déconner, se faire du fun. Puis sérieux, avec la prochaine fois, là, on va essayer de tout avoir la même dernière, le même décor, là, tout simplement. On va essayer de commencer à faire des débats, tout simplement. C'est ce que je voulais faire. C'est ça, ben, peut-être c'est sûr que Tef, il débat pas, là, il fait juste se battre. Puis moi, je continue les dioramas. Je sais pas quand ça va sortir, ce podcast-là, mais j'ai un diorama qui sort le 31 octobre, justement. Le prochain à Noël, puis jour de l'an, si je peux commencer avec un porte-avions, puis une grosse baston cybertronienne, la plus grosse que vous allez voir de votre vie. Fait que c'est ça. Fait que merci les boys de votre temps, merci d'avoir écouté ce podcast-là. C'était super le fun, vraiment cool. À plus. Fait que fan for more un jour, fan for more toujours. C'est ça. Et va te pendre. Pendez-vous! Pendez-vous! Comme le père d'Étienne, pendez-vous! Et c'est ce que Il est où j'allais dire. Étienne? Il est en train de se pendre. Il se prend dans les cheveux de Mélie.